Bon, là, c'est déjà le visuel que moi j'ai déjà réalisé. Excusez. Ici, le visuel est déjà réalisé. Pour commencer, nous allons créer un nouveau fichier CTRL-N, la taille, largeur 3000 pixels, hauteur 3000 pixels, et ça va. Ici, je vais créer un calque de remplissage couleur ini. Je vais prendre mon vert ici. Je valide OK. Je vais ajouter un effet de dégradé. Je vais prendre ces dégradés ici. Je valide ça OK. Je mets à radial et je valide OK. Là, vous voyez que mon dégradé c'est déjà appliqué ici. Ce que je vais faire, je vais prendre l'outil ellipse. Je vais prendre l'outil ellipse que je vais dessiner ici. À peu près comme ça. Ouais, là ça me va déjà. Je vais les dupliquer. Je fais là, c'est bon. Je vais faire passer les calques d'en bas au-dessus. Je viens là, je me tiens. Je vais faire un rectangle. Je fais un petit rectangle ici. Là, c'est bon. Je vais sélectionner les dés que je vais aligner. Verticalement. Je prends les décalques, je vais les dupliquer. Je vais les assembler, CTRL-E. Je vais les dupliquer. Je vais masquer les calques d'en bas. Je reste avec le premier ici. Attendez. Ok. Je prends les deux calques d'en bas que je vais assembler. Je vais les dupliquer. Je vais masquer les calques d'en bas. Voilà. Pourquoi ça fait ça? Oh, ouais, je comprends. Je vais faire ça. Je vais dupliquer et assembler comme ça. Je vais dupliquer et je fais ça. Il y a un truc qui ne tourne pas rond. Ok. Là maintenant c'est bon. Je crois que le problème est résolu. Je vais dupliquer mes deux calques d'en bas ici. Et je vais venir créer un nouveau calque avec l'outil pinceau. Je viens peindre en noir. Non, il faut que ça soit une ligne droite comme ça. Pas vraiment. Comme ça. Et puis ici. Et là, je vais ajouter un filtre de flou gaussien. Je vais laisser comme ça. Ok. Je crée
calque, un masque d'écrêtage. Je diminue l'opacité. Là, c'est bon. J'ajoute un peu. Voilà. Après, je viens ajouter encore un petit lueur juste ici au milieu. Je crée un nouveau calque. J'ajoute un petit lueur ici au milieu. Il faut que ça soit droit. Là, je crée aussi masque d'écrêtage et je vais charger les modes de fusion en incrustation de couleurs. Je vais encore ici. Je crée un nouveau calque. Je fais la même chose. Je crée un masque de fusion, masque d'écrêtage, puis incrustation couleur. Je diminue encore l'opacité. Je mets à 30. Voilà. Nous voyons déjà que notre forme s'est créée. Cette fois-ci, je vais monter sur notre calque de dessus. Je vais les dupliquer. Je les fais monter 1, 2, 3 fois. Je viens au calque d'en bas. Je vais modifier un peu sa couleur. Je mets cette couleur ici. Je monte au calque de dessus. Je vais créer un nouveau calque. Je change la couleur d'avant-plan en noir. Je prends mon outil plume encore. Je viens peindre ici en noir et ici encore en noir. J'ajoute un peu de flou gaussien. Là c'est ok. Je crée un masque d'écrêtage. Je baisse l'opacité jusqu'au trentaine. Jusque là c'est bon. Voilà. Je reviens maintenant à mon calque que j'avais masqué. Je vais l'ouvrir. Je le fais descendre 1, 2, 3 fois. Et puis je vais changer sa couleur. Au lieu de vert, je le mets en noir. Ok. Attends. Je vais changer sa couleur en noir. Voilà. Vous voyez que notre forme est déjà un peu créée ici. Maintenant, nous allons ajouter un peu de l'ombre portée. Je vais créer un nouveau calque. Je prends mon outil plume. Je viens peindre ici en noir que je vais transformer. Là, je vais augmenter sa taille. Là, ok, je le fais monter jusqu'à ce niveau ici. Là, c'est déjà bon. Très bien. Après, je vais sélectionner tous ces calques que je vais grouper dans un groupe que je peux nommer par exemple ellipse. Ça dépend que de vous. Hein. Moi, je vais nommer ellipse et je vais les placer un peu quelque part ici. Maintenant, on passe pour créer les petits boules que vous avez vu à côté. Je vais prendre l'outil ellipse. Je trace un petit boule ici. Là, c'est ok. Je viens ici, je vais créer un nouveau calque. Je prends mon outil plume. Je viens dessiner ici. Ok. Je vais ajouter
une couleur noire ici. Voilà. Non, je vais créer d'abord une sélection à partir de ça ici. À partir des mots tracés, je vais créer une sélection, définir une sélection. OK. Maintenant, je viens ajouter une couleur noire. Très bien. Je vais sélectionner CTRL D. Je pars d'un filtre. J'ajoute épée de flou. Flou gaussien. Ah, ça me plaît déjà. Je vais créer un masque d'écrêtage. Maintenant, je vais dupliquer ça ici. Je prends ce que j'ai dupliqué, je crée encore un masque d'écrêtage. Je prends ce qui est en bas là. Je le baisse épais ici. Et puis ce qui est au-dessus, je vais baisser l'opacité. Pas vraiment trop. Je vais augmenter un peu. Ça ici, je vais le faire remonter ici. Jusque là. Ok. Lui, je fais augmenter un peu l'opacité. À 45. Là, c'est bon. Maintenant, je vais créer encore un nouveau calque. Je prends l'outil plume. Je vais peindre à blanc. Je vais réduire la taille. Je viens peindre ça ici. OK. Je change les modes de fusion en incrustation. Je vais les dupliquer. Sauf que le second, je vais baisser son opacité à 50. Là, c'est bon. Maintenant, je vais ajouter une ombre à ma bulle. Je vais peindre en noir. Je crée un calque. Je prends mon outil pinceau. Je prends la couleur noire. Je vais peindre ça ici. OK, je vais transformer ça. Je vais agrandir un peu et je vais placer ici. Exactement l'effet que nous voulions avoir, nous l'avons déjà ici. Maintenant, nous pouvons grouper tout ça dans un seul groupe pour les déplacer calmement. Je fais CTRL G et là, je peux déplacer ma bulle comme je vais. Et je peux même les dupliquer. Comme ça, je peux redimensionner. OK. Je peux encore les placer. Je peux encore les dupliquer là. Donc, c'est un peu ça ce que nous voulions donner. Maintenant, vous pouvez importer votre image pour les mettre sur votre truc que vous venez de créer. À vous de voir. Donc, c'était ça la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à Emma Graphique pour plus d'astuces. Merci.